Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille Madame Madeleine Gosselin-Dussault. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va bien, comme une femme de mon âge, là, Oui. qui est en forme encore. Ah, je suis contente d'entendre ça. On est ici pour parler de vous, évidemment, aujourd'hui. J'aimerais ça que vous me racontiez un peu votre enfance, d'où vous venez, votre famille. Ben moi, je vous invite déjà à faire un voyage en canot avec le grand chef Sadakona pour descendre de Saint-Laurent. Parce que chaque côté du Saint-Laurent, ce sont des gens des colons qui se sont implantés là, à la manière des Indiens. Mais il faut se rendre à l'île d'Orléans. C'est là qu'on choisit le secteur, on regroupe certains. Chaque côté de l'île d'Orléans, c'était des seigneuries qui avaient été données par les Anglais après la guerre pour qu'on la cultive, on la découvre et tout ça. On s'y implante. Mais c'est pas n'importe comment. Sur le bord de Saint-Laurent, c'est assez développé et puis il faut chercher ailleurs parce que l'Angleterre, à qui appartient le Canada à ce moment-là, l'Angleterre veut en faire un pays anglais. Donc, il y a déjà plusieurs colons anglais d'installer. Aujourd'hui, on dirait sur la route 116, là, installer la région. Et puis, qui tiraient bien leur épingle du jeu et qui en attiraient d'autres. Alors, à un moment donné, on dit, « Oh, il faut faire de quoi? Il faut faire de quoi? » Il faut libérer les lopins de terre. Oui, ils veulent prendre possession de certaines terres et vos grands-parents ou vos parents s'installent, je crois, dans la région de East Broughton. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est en Beauce, qu'ils se rendent en Beauce. C'est là qu'était le frère aîné et la famille et la terre qu'il a délaissée. C'était une terre de broussailles, de roches pas à leur place. C'était en friche. Okay. Elle avait été très négligée. Donc, c'est avec le temps. Et eux autres, ils sont nés à Sacré-Cœur de Jésus-Beauce. Oui. Se sont mariés à Saint-Victor. Et comme voyage de noces, ils sont descendus en voiture à la terre à Sacré-Cœur de Jésus-Beauce, Iswaton aujourd'hui. Oui. Et là, ils ont commencé presque le défrichement et à se faire un bon habitat, une belle terre. Et les enfants ont aidé. 11 enfants. Donc, vous avez 10 frères et sœurs. J'en ai une de décédée. Moi, j'ai été baptisée à l'église dans une journée qu'on appelle la tempête du siècle. Oh! Mais il fallait que l'enfant soit baptisé la journée même. Oh oui! Et son oncle Gérard, sa femme, qui ont été le parrain marraine. Mais on a eu le baptême, mais au retour, la tempête avait toujours lieu. Ma tante m'a couverte, mais elle ne connaissait pas ça, elle, des enfants. Donc, elle m'a couverte la tête en bas. Oh! C'est quand je suis arrivée à la maison, il semble que maman a été tout à fait estomaquée. Elle va prendre du mal, il fait froid et tout ça. Et comme de fait, la petite a pris froid, très froid. Et finalement, ça a fini par une méningite. Vous avez eu une méningite? Oui, j'ai eu une méningite et le docteur a dit, quand elle lui a demandé, « Docteur, vous êtes capable de la sauver? » Il dit, « Non, madame, je ne suis pas capable de la sauver. » J'avais une petite fille qui s'appelait Madeleine, puis j'ai même pas pu la sauver. Le temps était grave. Donc là, ça a été des nuits blanches, J'ai pleuré. Et ma sœur Hermance, qui était dans les plus âgés, moi, je pense qu'elle a à peu près donné sa vie. Finalement, elle a guéri. Puis elle a guéri avec une bonne force de vouloir vivre, tout ça. Donc,
moi, je m'installe avec eux autres sur la ferme. Le voisin, c'est le grand-père. Puis je veux vous parler du grand-père parce que le grand-père, il m'a marqué beaucoup. Oui. Le grand-père, il analysait ça, il était politique. Il analysait ça, qu'est-ce qui s'en venait, l'afflux des paysans anglais. L'heure était grave, il faut faire quelque chose. Alors lui, c'est un nationaliste convaincu. Donc, il a donné sa vie, ni plus ni moins, à faire avancer la cause. Et sur le perron d'église, il sermonnait le monde. Il visitait la région, les terres, les fermiers. Puis ce qu'il leur disait, surtout aux mineurs, parce que les mines étaient là, les Anglais étaient là. Donc, il leur disait, quand vous avez votre paye, allez pas changer ça au comptoir anglais. On va faire un fonds, puis ça va faire un fonds de développement un jour. Wow! Et c'était ni plus ni moins que avec d'autres, de Lévis en particulier, Desjardins. Oui. Je ne sais pas si c'était déjà fondé ou si c'était en marche, mais en tout cas, lui a fait son secteur. Il a été un membre fondateur, mais le premier président. Oh, c'était déjà un leader. Fait qu'on sait C'était un leader, grand-père, puis il l'a été pour moi. Parce qu'il a été abonné à l'Action catholique. Il ne pouvait pas écouter la radio, mais il savait les dernières nouvelles. Il continuait à tenir des assemblées. Plus souvent, sur le perron d'église, il était là pour faire un harangue. Mais oui. Et puis, grand-père, il m'a vraiment dirigé de ce côté-là. Puis il a fait un nationaliste de moi. De vous. Et absolument. Là, ben oui, et je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que déjà, il y a des jalons qui étaient mis dans votre vie pour absolument. La femme que vous alliez devenir plus tard, hein, la femme impliquée en politique municipale et tout ça. Et là, on a parlé un petit peu de votre famille, votre enfance, mais qu'est-ce qui vous a amené de East Broughton à Plessisville? Oh là là! Il y a un bon cheminement. Avec ma sœur qui me précédait, Noëlla, on était comme les deux doigts de la main. Et puis on est allé de l'école Durand au couvent du village, faire la 8e et 9e année. Là, ça aurait pu arrêter là. Maman disait non. Ils vont aller à l'école, ils vont s'instruire. Donc, de l'école du village, on est passé au Juvénat des Sœurs de la Charité. Saint-Ferdinand. OK. Du Juvénat, à la fin de l'année, il fallait faire des choix. Nous, alors, appliqué pour devenir un noviciat, une religieuse. Moi, j'ai fait la même chose, mais on m'a refusé. Ah oui? Parce qu'il y avait, dans les examens, découvert un problème au cœur. Ça fait qu'elle ne serait jamais capable de faire une journée normale. La bonne sœur a dit, on a assez de malades comme ça. C'est trompé. Elle s'est trompée. Et est-ce que ça a été pour vous un revers où vous vous êtes dit, ben c'est pas grave, je ferai autre chose? Ben non, c'était la discussion dans la maison. Grand-père, la chance, d'un côté, disait, garde tes filles à la maison. Garde-les, fais-toi aider. S'ils savent compter les billes, les balles de foin, ça suffit pour les femmes. Mais grand-père était complètement à l'opposé. Donc, il y a eu discussion. Puis là, maman, elle a écouté. Mais moi, je savais que maman trouverait une solution. Parce que nous autres, on voulait continuer à étudier. Toujours qu'on a réussi, pour les allocations, à nous placer au Juvénat Saint-Ferdinand. Ben oui. Donc, 2 ans là. Après le Juvénat, c'est là que je me suis fait refuser. Alors, commençons. Qu'est-ce qu'on va faire? L'école normale, les sœurs, ils ont dit, ben, peut-être que ça va finir, tu sais. Peut-être qu'on va l'avoir. Mais là, on m'a gradué, tranquillement. Là, on m'a offert des tâches différentes.
Et je me suis ramassée à l'école Saint-Calixte. Donc, j'ai enseigné, moi, 34 ans. 30... Oh, mon Dieu! Et à quelque part dans tout ça, si vous avez eu des enfants, vous avez rencontré quelqu'un. Ah, ben oui, c'est vrai, ça. Il était toujours là. On s'est rencontrés le 25 novembre, la fête de la Sainte-Catherine, à la salle Saint-Louis, parce que c'était la fête des jeunes, et puis ni moins, là, mais plus âgés. C'était une troupe d'adultes, de jeunes adultes, déguisés en Indiens, qui menaient la vague ce soir-là. Puis il faisait le plaisir de tout le monde. Puis moi, j'ai remarqué Raymond, même s'il n'était pas beau, avec son costume d'Indien. Puis lui, il m'a remarqué aussi, donc on s'est rencontrés. Et puis, quelque temps après, on sortait ensemble. Et 4 ans plus tard, on s'est mariés. On s'est mariés à l'église Saint-Calixte. Oh oui! Encore une de ces journées. Le tonnerre n'a jamais été aussi fort, puis la pluie aussi abondante. Moi qui étais bonne en couture, je m'étais faite ma robe de mariée, qui était bien réussie. Mais je suis sortie de l'église enveloppée dans le cellophane. Tonnerre, éclair, tout ce que tu veux. Ben oui! Et là, on a fêté à Princeville. Et les enfants sont venus. Vos parents? Nous autres, on en a eu 8. Vous avez eu 8 enfants, madame? 8 enfants. Wow! Et au travers de tout ça, vous avez toujours continué de travailler? Toujours continué de travailler. Ça m'a conduit, ça, avec tous les changements. Je connaissais certaines femmes, Casgrain, etc., là, qui étaient déjà dans une démarche d'autonomiste. Puis, j'ai embarqué là-dedans par le biais des associations qu'il y avait. Oui. Beaucoup d'associations sont nées, mais malheureusement, la plupart ont renvoyé les femmes à leurs tâches domestiques. Les femmes n'ont pas le droit de parole à l'hôtel de ville. J'ai vécu un moment assez éprouvant parce que moi, j'avais été à la FEAS. Oui. Ça, c'est des femmes qui sont dans la concertation, dans l'action sociale. Moi, j'ai été responsable de l'action sociale pour la province. La province. Bon. Je me suis donné beaucoup. Une journée, on a vécu chez moi, parce qu'on a organisé à peu près, moi je dirais 60 femmes et plus, là, le congrès de la FEAS. Là, ça a été le coup d'aide, le départ pour vrai, là. Parce qu'à la FEAS, on m'a soutenu. Oui. Puis cette année-là, on avait comme but de faire en sorte qu'il y ait des femmes qui se présentent aux élections. Oh! On a fait ça. Pas sans difficulté. Moi, j'ai eu des lettres pas aimables sur la feuille d'érable. Il y en a qui m'encourageaient, mais il y en a d'autres qui disent reste à la maison, les femmes, c'est pas leur place. Ils n'ont pas le droit de parole. On se présente à l'Assemblée le soir, un de ces soirs. Il y a une certaine assistance. Puis là, bienvenue, M. Fortier, qui est là comme maire. Bienvenue, puis il invite le groupe. Oh, là, celui qui est dans le coin là-bas, là, il lève le bras. Monsieur le maire, les femmes n'ont pas le droit de parole à l'hôtel de ville. Hop! Ça a été une claque épouvantable au groupe qui venait de partout. Puis là, moi, j'ai pris... on m'avait nommé secrétaire. Donc, je suis en face du maire, dans une petite table, en bas d'une marche. J'ai pris tout ça, j'ai monté, j'ai dit à M. le maire, si on ne peut pas parler, je ne peux pas écrire. Bonsoir. Parti. M. le maire, attendez, mais M. le maire, il était pas contre les femmes, lui. Puis il m'a aidé beaucoup, ça a été mon mentor. Il a cheminé avec moi dans le... C'était M. Fortier, le maire, ça, qui vous a aidé, qui a été votre mentor? Jean-Marie. Oui, OK.
C'est bien de le nommer. Je trouve que c'est une belle page d'histoire et c'est un beau compliment à retourner à la famille Fortier aussi. Bien, tant mieux. Ils méritent, puis ils vont faire encore quelque chose. Monsieur Fortier m'a toujours aidé. Assez rapidement, il me faisait assister aux réunions des invitations qu'il avait. Alors, j'ai vécu avec lui tel congrès, telle journée d'information, tel droit municipal. Mm-hmm. Moi, ça me rentrait. Il a été très bon pour moi. Vous avez fait faire vos premiers pas et vos premières armes dans le milieu municipal. Parce que ça a été une période très difficile. Très difficile. Parce que là, j'ai été élue maire. Puis là, la suite, ça a été que j'ai été convoquée pas longtemps après dans une salle à manger. Et j'ai été entourée de à peu près 6 ou 7 hommes que je connaissais à peine. Puis, on venait demander ma démission. Tu connais rien là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Puis le civil a besoin de quelqu'un de solide. Puis, en tout cas, il n'y avait rien de positif. Vous aviez été... Ils me montraient la porte. Puis après ça, moi, ils étaient tout proches de moi. Puis, ils se sont levés, sont allés déjeuner, m'ont pas invité. Puis quand ils sont venus, ils ont dit « On veut votre réponse ». J'ai dit « Moi, j'ai été élu par la ville de Plessisville. Je vais être maire de Plessisville ». Bien déçu, il y en a qui m'en ont voulu beaucoup, mais la plupart, c'était pas les vrais développeurs. C'était des gens qui appartenaient à des comités avec Victoriaville, et de là venait un certain prestige pour eux. Mm-hmm. Donc, le parc industriel ne se développait pas. Les subventions, le commissaire industriel était en service de Victoriaville, allait là. Plessisville aura bien, appelons ça la graine. Moi, je rentre dedans, puis là, je devenais maline, là. Une bataille, là. Oui, vous étiez déterminée. Alors, j'étais déterminée, commandant. Puis j'ai travaillé avec les propriétaires d'industrie, les industriels, qui m'ont appuyé beaucoup. Et on disait déjà à cette époque-là, si j'ai bien compris, que les femmes n'avaient pas nécessairement leur place en politique. Ils l'ont pas encore. Moi, j'ai vu à l'UMQ, là, la grande réunion là, de tout le pays, puis moi, pas le pays, mais le Québec. Oui. Une femme, elle s'appelait Mignonne, qui nous dit, parce qu'on est 4 femmes, qui nous dit moi, je ne viendrai plus parce que mon mari veut divorcer si je continue. Elle n'a pas continué. Ça lui passe encore et j'ai 1000 regrets pour elle. Vous avez eu la chance d'avoir un conjoint aussi qui avait cette ouverture d'esprit-là et qui vous a quand même poussé à vous émanciper en tant que femme. Raymond, c'était le mari qu'il me fallait. Raymond, c'était un sage. Il ne faisait pas de déplacement plus qu'il faut. Il m'accompagnait, puis il était heureux, puis il m'a toujours soutenu. C'était le mari qu'il me fallait. Mais finalement, il est mort il avait 69 ans. Après une longue maladie, là. Il a dépéri tout le temps. On va revenir, si vous voulez bien, à votre rôle de mairesse, parce que vous avez quand même fait de grandes choses. La passerelle Armand-Vaillancourt, si elle est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Je pense qu'elle ne s'est pas fait sans heure, hein? Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Après, ça dit n'importe quoi. Mais la vraie histoire, et vous pouvez la confronter à René Turcotte à la ville, si vous voulez, parce que lui a vraiment tous les chiffres. La vraie histoire, c'est qu'Armand-Vaillancourt rentrait d'un pays, puis là, j'ai oublié le nom, puis il avait été demandé pour faire quelque chose de national. Marcel Mauss va réussir à avoir une grosse subvention, parce que c'était cher, la passerelle. Puis ça, la subvention, c'est pas moi, c'est pas la ville qui l'a eu. C'est l'école polytechnique à Montréal. Pour pouvoir la construire. Puis eux autres ont fait les plans. Et ce que la ville a fait là-dedans, ça a été de libérer son personnel, libérer en tout cas,
le laisser travailler pour eux autres. Parce que là, la Polytechnique a fait ses dessins, ça s'est monté tranquillement, la belle... Puis là, quand il y a eu le temps de faire l'inauguration et tout ça, tout le monde était heureux, tout le monde était content. Et à la ville, ça avait coûté, si mon chiffre est bon, puis je l'ai confronté dernièrement, la libération des employés au service des travaux. Puis c'est le machiniste qui a fait le soudage et monté, et c'était un événement aussi. Ça a paru dans les journaux, les coups, ça a été dit, en tout cas, plusieurs ont resté avec l'impression, ils s'en servent encore. La passerelle a coûté cher. Ça a coûté cher à la ville. Bon, il y a même paru une feuille sur le journal à un moment donné que c'est toute une page locale. Oui. La ville de Plessisville était bien administrée, puis qu'elle était dans la moyenne, la fleur des municipalités. Ça m'a fait du bien. Comment on vit avec l'adversité? On dort pas. On cherche des trucs pour se venger. Il y a des choses qui sont pas belles. Par exemple, ils sont en train de creuser pour les aqueducs, pas loin de ma maison. Puis quand la ville travaille, les petits vieux sont autour. Puis là, moi, je me présente, je vais les voir, les saluer. Ils me disent, dans le trou, là, du seau, dans le trou, là, du seau. Oh! Pour vrai? Ah oui. Non, mais il fallait en subir, si tu savais. Si tu savais. Dans les années 90, il y a eu aussi... on voulait moderniser, on défaisait de belles vieilles maisons ancestrales. Et vous êtes emporté un peu contre ça en disant, écoutez... Pas un peu. Un peu plus? Pas plus. Un peu plus? Pas mal plus. Et non, ça n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure. La maison Cormier, je l'ai dit un peu tantôt, oui. On a réussi à la faire classer. Donc, ils n'ont pas le droit de la démolir. Si la mairesse du Sceau est capable de faire quelque chose avec ça, on devrait aussi être capable. Ils ont donné une subvention à la propriétaire ou à la ville, je ne sais pas trop. En tout cas, pour rénover, plus que rénover, ils ont fait 5 étages puis emmener des tuberculoses partout. OK. Hey, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Puis avec le temps, c'est une des premières choses qu'ils ont voulu faire, là, démolir ça, démolir ci, démolir ça. Donc, ils ont démoli l'arrière. J'ai envoyé un avocat, le plus renommé à Québec, que j'avais appris par ma lecture de l'Action catholique. Parce que des fois, je la prenais par le cœur. Ou presque. En tout cas. Puis j'ai envoyé une offre d'achat perpétuelle. J'aurais jamais été capable d'acheter ça. Mais ça a bloqué les démarches. Oui. Et le château Louise, lui, vous l'avez transformé en gîte, si je me trompe pas. Et je l'ai eu 20 ans, et quel bonheur, un gîte. J'aimais accueillir les gens, je parlais, nous en êtes aperçus. Vu la région, je leur en parlais. Ils devaient coucher un soir, ils couchaient 3 soirs. Ils revenaient coucher. Mais ça me faisait plaisir. Mais ça a été une période extraordinaire pour moi de gîte. Donc, après l'enseignement, vous avez dit, c'est pas assez, j'ouvre le gîte dans cette maison-là pour pouvoir la sauver. Non, écoute, papa avait dit aussi, il appelait ça les monuments qu'il y a là, les bâtisses qu'il y a là. Il n'y en a pas beaucoup ailleurs, autant de bâtisses. Donc, c'était développé déjà, le comité culturel, pièces de théâtre, oui. Musiciens. C'était une ville culturelle. Puis les gens avaient du bonheur, puis ils fonctionnaient là-dedans. Je trouve que vous avez eu une belle vie, puis vous êtes une personne inspirante.
pour le temps qui reste, pour le reste de votre vie? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bien, j'espère avoir toujours la même détermination. Puis je l'ai reçue de mes ancêtres. Cette volonté d'avancer, de connaître et de défendre le fait français. J'ai écrit un livre, puis on dit, si on coupe un arbre, il ne poussera plus. Alors, si la nation se laisse aller, il ne se reprendra jamais. Bon, moi, les jeunes, c'est très important pour moi, puis j'en ai connu dans l'enseignement. Et puis, des garçons, des filles brillantes. Je les trouve un peu partout. Et les patenteux d'hier qui permettaient aux colons de survivre. Oui. Un instrument manquait, ils allaient à la forge, ils le faisaient. Aujourd'hui, ces patenteux d'hier-là sont incarnés dans nos jeunes qui sont recherchés presque par le monde entier. Quelle belle conclusion qu'on peut avoir. Encouragement aux jeunes, encouragez vos jeunes, aimez vos jeunes. C'est l'avenir. Oui. Madame Dussault, je vous remercie beaucoup de la confiance que vous m'avez accordée. Je trouve qu'on a passé un beau moment. Je vous souhaite la santé et plein de projets encore. Moi, ça me fait du bien parce que ça vient chercher le trop plein.